Bonjour Philippe. Bonjour Grégory. Écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici sur le pavillon XR de Museum Connection. Alors, est-ce que tu peux nous représenter rapidement Real Illusion, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors Real Illusion, c'est une solution unifiée qui permet de déployer de la réalité augmentée n'importe où, sans avoir besoin de développer une application. Par contre, elle permet d'avoir une liberté totale sur la création des contenus. Elle permet d'utiliser différents algorithmes comme la détection d'images, la détection d'objets, la détection de lieux, rattachés à toutes les habitudes qu'on peut trouver dans le tourisme, positionnement de GPS, etc. Et à ces éléments de réalité augmentée, on peut y rattacher tous les éléments digitaux, 2D, 3D, vidéo, audio, hologramme, etc. Comme on a sur le stand, en fait, on a différents exemples de produits dédiés au musée, puisque Real Illusion travaille dans 53 métiers différents, mais sur la partie muséale, on a créé des expériences packagées qui permettent d'avoir la détection d'un visuel rattaché en fait à un objet imprimé. Donc ici, la détection se fait sur le buste. C'est ça, et donc par-dessus, on va rajouter la couche en réalité augmentée qui va permettre d'avoir la texture et des informations contextuelles rattachées en fait à l'élément. Donc là, on a des exemples qui sont différents, c'est-à-dire que par exemple ici, hop, donc là, on a toutes les informations en fait liées au buste. C'est ça, avec la vidéo de la reconstitution de la fouille. Donc dans cet exemple-là, on est rattaché à un objet 3D, ce qui permet de jouer aussi sur la médiation et l'accessibilité. Donc ça permet à des personnes malvoyantes de pouvoir toucher les objets. Ça peut être rattaché aussi à un cartouche en langage des signes. Sur l'exemple qui est à côté, sur celui-ci, donc là, on n'a pas d'impression 3D, mais on va retrouver le crâne de l'homme de Totavel avec des hologrammes 2D, des découvreurs qui nous racontent la découverte du crâne de l'homme de Totavel. L'avantage de la réalité augmentée, c'est qu'on n'a pas de limite au niveau des supports, donc on peut aussi bien aller sur de l'impression, sur du magazine, sur du livre. Donc on a un exemple ici avec les éditions Larousse. Sur un livre, on va reculer parce que c'est vrai que c'est assez grand. Donc là, on a la présentation directement sur le livre. Sur le livre. Et dans le livre, on a des exclusivités avec des vidéos rattachées aux espèces elles-mêmes. Et dans cette approche globale au niveau de la réalité augmentée, surtout sur le domaine muséal, on essaie d'avoir une approche avant, pendant et après, donc qui permet d'équiper les supports de communication pour donner envie aux gens de venir découvrir la réalité augmentée in situ. On les attire surtout avec des quiz interactifs permettant de gagner des points, permettant de générer des remises pour accéder au musée. Dans le musée, ils profitent de l'expérience, de différentes expériences. Et quand ils partent, on essaie de leur faire offrir une carte postale qui va permettre de rajouter des éléments digitaux qui ne sont pas accessibles dans le parcours, mais qui viennent plutôt des réserves ou des zones non accessibles, pour continuer en fait la communication autour de l'événement, autour du lieu, et donner envie aux proches, aux amis, aux collaborateurs de venir découvrir cette expérience et potentiellement de générer du retour sur le site a posteriori avec des quiz interactifs et des événements débloqués spécifiquement sur ces supports. Bon Philippe, quels sont les projets pour 2025 alors pour Real Illusion? Alors les projets sont nombreux, comme chaque année, mais par contre je peux laisser une exclue à ERAPRO. En fin janvier, nous allons déployer un nouveau produit qui va être déployé sur des casques Meta, des casques Lenovo, le Vision Pro, qui est la solution Real Illusion XR. On vous prépare une surprise fin janvier qui va être dévoilée à Genève, à Art Genève.